Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes Bienvenue dans la bande pour un nouveau numéro consacré ce soir à l'actualité sportive du week-end. On va parler de football avec la reprise de la Super League. Ça s'est passé ce week-end. Magenta reprend donc la tête de la Super League. Leur victoire 2-1 contre Tigaspor leur a permis de prendre la première place du championnat. Résumé du match et classement ce soir dans cette édition. Et pendant que le championnat calédonien bat son plein, en France, la Ligue 2 a rendu son verdict. Strasbourg, donc sacré champion. Amiens, deuxième, du jamais vu pour le club de l'attaquant. Amiens, deuxième, donc synonyme de qualification, de montée en Ligue 1. C'est du jamais vu pour le club Picard. Et puis, ce qui est également le club de l'attaquant calédonien Georges Gop-Fenepej. Alors, comment a-t-il contribué à la montée de son club? Réponse avec Prosper Poigou dans la deuxième partie de Bienvenue dans la bande. Et en fin d'émission, Stéphanie nous rejoindra sur le plateau. Elle vous a déniché des nouveaux sports comme le subball, le rucksteak ou le techball. Bien évidemment, elle vous développera tout cela dans la troisième partie de Bienvenue dans la bande. Donc, Prosper Poigou, bonsoir. Tu vas nous parler de Georges Gop-Fenepej qui accède en Ligue 1. C'est un niveau qu'il connaît déjà, Prosper. C'est ça, c'est un niveau qu'il connaît déjà avec les stacks et tout. Donc, voilà, c'est un petit retour pour lui dans le plus haut niveau. Les Stacks qui est le club de Troyes, qui va également disputer les barrages pour une accession en Ligue 1, qui était il y a 2 ans le club de Georges Gop-Fenepej, le club qui l'a fait venir en France. Steve Lègle, c'est l'invité de ce soir, président de la Fédération calédonienne de football. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans la bande. Merci. Le choc de cette 8e journée, président Steve Lègle, Magenta Tigaspor, soldé par la victoire, donc, comme je le disais à l'instant, de l'ASM 2-1. Votre analyse? Écoutez, on a pu constater que Tiga a démarré pied au plancher, a marqué les premiers. Et Magenta, forte de son expérience de la Ligue des Champions, a su être patient, continue à développer son jeu et a fini par prendre l'avantage pour l'emporter. Alors, on va voir le résumé du match dans quelques instants, mais on a senti quand même beaucoup de maîtrise de la part des joueurs de l'AS Magenta. Oui, tout à fait. Il commence fort de l'expérience de la Ligue des Champions, comme quoi c'est une compétition importante. Il n'a pas perdu son calme, a bien maîtrisé son jeu, a bien su se créer d'occasion. Mais bon, Tiga, que ce soit les 10 premières minutes de la première mi-temps ou de la seconde, étaient présents et auraient pu eux aussi l'emporter. Avec l'apparition et le retour du milieu de terrain international Kagou, Joël Wakanumune, qui effectuait son premier match sous les nouvelles couleurs de son nouveau club, Tigaspor. Je vous propose de regarder le choc entre deux équipes, le résumé de ce choc entre deux équipes prétendantes au titre de champion de Calédonie. On attendait un sursaut d'orgueil de la part de l'AS Magenta. Eh bien, on l'a eu sur Calédonia. Le résumé préparé et présenté par Adrien Espinoza. C'est sous une pluie torrentielle que s'est jouée l'affiche de cette 7e journée de Super League. Magenta, jusqu'ici invaincu cette saison, recevait le leader Tiga au stade Noumadélé. Les hommes de Thierry Sardo dominent les 20 premières minutes en multipliant les actions dangereuses devant le but du portier de Magenta. Marécochet qui va entrer à la surface, Marécochet face au gardien, Marécochet encore, il va glisser pour David Ouadra et le sauvetage sur sa ligne. Et c'est sans surprise que Marek Hocher, avec l'aide du vent, ouvre la marque sur coup franc à la 21e. Le gardien de Magenta, Michael Oulilé, c'est parti. Voilà, et voilà le but. J'en parlais à l'instant et le vent qui a surpris Michael Oulilé, ouverture du score. Les joueurs de Magenta ne mettront que 5 minutes pour revenir au score par l'intermédiaire du milieu de terrain Fabi Deméné sur une magnifique tête décroisée. Sur cette tête de Fabi Deméné. Un but partout à la pause. Au retour des vestiaires, les joueurs de Magenta obtiennent un pénalty justifié. Pénalty pour Magenta. Ouais, un peu logique. Allez, c'est parti pour Jérémy Dokunengo et l'arrêt. Mais Jérémy Dokunengo bute sur le très bon gardien de Tigaspor, Nico Mahen. Il faudra donc attendre la 70e minute pour voir les Blancs prendre l'avantage sur un but de Kevin Maitran. Les joueurs d'Alamoisin concrétisent donc leur domination. Sur cette parade de Nicodème Mahen, mais qui n'a pas pu bloquer le ballon, et Kevin Maitran qui avait suivi. Et voilà. Score final 2-1, c'est donc Magenta qui, avec les 4 points de la victoire, passe en tête au classement général. Le champion en titre reste donc invaincu après cette 7e journée et devra se frotter à son dauphin Yengen lors de la prochaine journée de championnat.
Voilà, on a vu l'arbitre central de cette rencontre, Gilles Taverger, président également de l'AS Mondor, que l'on salue au passage, qui effectue son retour sur le terrain en tant qu'arbitre. Oui, qui a très bien officié pendant cette partie, on peut le féliciter. Il y a eu un bon trio arbitral. On a vu aussi le but de la victoire, Steve L'Aigle, inscrit par le latéral gauche de l'AS Magenta, Kevin Maïchan. Un défenseur aux avant-postes, c'est ce qui fait, selon vous, la force de l'AS Magenta? Ben, c'est un peu la mode, hein. Toutes les équipes dans le monde entier jouent de cette façon. Les défenseurs doivent apporter aussi offensivement. Et c'est ce qui pose beaucoup de problèmes à la défense adverse. Prosper, j'ai vu que tu as été, pas marqué, mais impressionné par cette belle combinaison, l'égalisation de Magenta. Oui, c'est ça, c'est une action à montrer dans toutes les écoles de football. C'est vraiment une action de jeu où au moins on voit le collectif qui prime sur l'individualité. Avec une combinaison, selon vous, est-ce qu'elle a été travaillée à l'entraînement ou oui, je c'est suppose. l'instinct du footballeur qui a pris le dessus? Je suppose qu'elle a été travaillée à l'entraînement, puisqu'on voit le tireur du coup franc qui fait mine de frapper, et finalement il fait un centre. Joao qui fait mine de frapper. Il fait un centre et il s'assure en plus au deuxième poteau pour assurer le coup. Donc, Voilà, à mon avis, c'est travaillé à l'entraînement. Dans notre rencontre au stade Noumadeli, c'est une rencontre qu'on pouvait suivre sur Calédonien à 14h. La GJP décroche le nul face à l'AS Lassi, 3-3. Une maigre consolation pour les Maréens qui ont mené 2 fois au score. Une première fois grâce à ce magnifique plat du pied de Yorick Wainane, le meneur de jeu qui a réussi à subtiliser le ballon des pieds du milieu de terrain Ozika de l'AS Lassi. Ça fait 1-0 pour AGJP. Cela fait 15 minutes que l'on joue la première mi-temps. 5 minutes après ce magnifique travail de Wayanech et notamment ce dédoublement, Noël Wazon transperce la défense des oranges et blancs pour crucifier le portier Thomas Schmidt. Ça fait 2-0 pour l'équipe, pour l'AGJP. Bon Wamoé, très actif au milieu de terrain de l'AS Lassi, va servir ce magnifique caviar pour Richard Sellé, qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets. 2-1, nous sommes toujours dans la première période. Même score donc à la pause. Et en deuxième mi-temps, Lassi prend d'assaut le camp d'AGJP. Bon Wamoé, encore lui, à l'issue d'une chevauchée entre 3 joueurs maréens, va permettre à son équipe de revenir au score 2-2. On pensait que la JJP allait subir tout le reste du match. Eh bien non, c'était sans compter sur Walloua Bernard. Après ce l'emballant dans la profondeur, il fixe Thomas Schmidt qui sur le coup rate au passage sa sortie. 3-2 pour AGJP. Il reste 15 minutes à jouer. Débordement encore une fois de Mon Wamoé. Réception de Richard Sellé. Il fixe 3 joueurs avant de déclencher une frappe croisée 3-3. Lassi a eu chaud et AGJP a créé la surprise. Tout à fait, donc c'est AGJP, nouveau promu. Hein. Donc ça prouve la bonne forme de notre football quand même. Il y a les promus qui montent et qui arrivent à gêner un peu les grandes équipes comme l'OSI. Donc c'est pas mal, c'est de bon augure pour notre championnat. Alors c'est le niveau qui est élevé ou ce sont les équipes qui sont irrégulières quand on voit des petites équipes accrochées, des grandes équipes qui quand même arrivent à sortir des gros matchs. C'est notamment le cas de l'AS Lassi qui arrive à battre Yegensport ici à Yoshida et qui arrive à se faire accrocher par AGJP au stade Magenta. C'est le niveau des équipes qui est assez serré ou je pense que c'est je pense que c'est le niveau du football calédonien en général qui est en train de monter. On voit que les équipes KFDPH, si elles sont bien structurées, avec un entraîneur digne de ce nom, avec un diplôme, qui structure ses entraînements, on voit qu'elles peuvent gêner bien sûr les équipes qui sont depuis des années en Super League. Ils se sont fait surprendre, hein, aussi, 2-0 très rapidement, et puis après ils sont revenus dans la partie. Et puis, ils auraient même pu l'emporter à plusieurs reprises, mais ils n'ont pas su concrétiser, donc voilà. Alors, on profite de votre présence justement pour rappeler quels sont les critères pour être en Super League, pour une équipe, si elle veut évoluer en Super League. Vous avez des obligations jeunes, des obligations arbitres, mais également des obligations éducateurs. Donc, c'est ça qui est très important, puisque une équipe avec les meilleurs joueurs du monde, sans entraîneur qui structure les entraînements, sans séances d'entraînement dignes de ce nom, on ne pourra pas faire grand-chose. Ça veut dire que c'est un entraîneur diplômé de quel diplôme? Il y a des différents diplômes. Maintenant, à l'époque, c'était le BE1. Maintenant, c'est le BMF. Voilà. Et puis, une équipe qui vient juste d'être promue, c'est suffisant l'animateur senior pour le moment. Et celles qui sont en Ligue Super League depuis longtemps, donc elle doit avoir un éducateur minimum avec un BE1 ou un BMF. Les obligations jeunes et les obligations d'arbitre, pouvez-nous détailler un peu, démocratiser un peu ce que c'est? Oui, alors on a des obligations jeunes, ils ont les U8, U10, U12, je ne vais pas dire de bêtises, U14, U16, ou U14 ou U16, et U19 ou féminine. Ok, moins de 14, U pour under, voilà, moins de 14 ans, moins de 16 ans, voilà. Et puis une équipe féminine. Et au niveau des arbitres? Au niveau des arbitres, chaque club doit fournir 3 arbitres.
C'est pour ça qu'on a eu le retour peut-être de Gilles Taverger sur le terrain. Tout à pour fait, l'AS Mondor. voilà, tout à fait. Je salue encore une fois, c'est un grand personnage du football calédonien. Oui, tout à fait, puisqu'il est redevenu arbitre pour couvrir les obligations de son club. Et c'est très bien pour nous, puisqu'on a pu bénéficier d'un bon arbitrage ce week-end. Des arbitres formés ici en C'est Nouvelle-Calédonie. des arbitres formés ici en Nouvelle-Calédonie. Ils font des stages de recyclage en début de saison. D'ailleurs, on a Brial, un arbitre calédonien qui est actuellement à l'étranger. Tout à fait. Je vous laisse le présenter. Qu'est-ce qu'il fait? Il est arbitre assistant, arbitre de touche, comme on dit, et il officie pour nous à la Coupe du Monde U20 en Corée. Actuellement. Et c'est une grande première pour la Calédonie. On n'a jamais eu d'arbitre de licence calédonienne, FCF calédonien, arbitre FIFA et arbitrant dans une Coupe du Monde. Une bonne nouvelle pour le football local. Une bonne nouvelle pour le football local. Dans les autres rencontres, messieurs, de cette 7e journée, Mondor s'est lourdement incliné à domicile 1-5 contre Yengen Sport. Un partout entre Wedge et Patho. Les coéquipiers d'Émile Béaruné et d'Auguste Washington conservent donc leur invincibilité. L'autre surprise de cette journée, c'est la défaite de Nejehu à Lifu contre l'équipe de Belep Mondor 1-3. Et à Yoshida, la rencontre entre la GS Bako et le Racing Poindimier s'est soldée par un score de parité 2 partout dans ce derby du Nord. Prosper, Poindimier, c'est chez vous. Un petit mot sur ce match nul 2 partout entre les deux équipes du Nord. Vous aurez peut-être aimé voir. J'aurais bien voulu qu'une des deux équipes gagne parce que là, du coup, ils font du surplace en fin de tableau. Donc, ça arrange personne, en fait, ce match nul. Au niveau de Poindimier, comment est-ce qu'ils s'entraînent? Ils s'entraînent au terrain municipal? C'est ça, en nocturne. Je ne me rappelle plus vraiment les jours, mais effectivement, ils s'entraînent très dur. Et la plupart des gens qui évoluent dans Poindimier, ce sont des jeunes de la commune même ou... Non, il me semble qu'il y a des joueurs qui ont été recrutés dans des clubs aux alentours. Donc, il me semble Yengen, je crois. Ok. Oui. Et Prosper, licencié, non? Ancien licencié. Mais ancien non, licencié, ancien Prosper. licencié. Je me disais que tu avais quelque chose de magique dans tes pieds ou dans tes textes. Steve Legge, est-ce que tous ces clubs sont en règle? Oui. Sont-ils donc à l'abri des sanctions administratives à l'issue de ce championnat? On fera le point en milieu de saison, mais normalement, première vue, tous ces clubs sont en règle. Peut-être certains clubs ne sont pas encore au niveau de l'arbitrage. Donc, voilà, mais je pense que tous ces clubs sont en règle. Parce qu'on se souvient du championnat il y a 2 ans où Yengen était footballistiquement parlant, c'est-à-dire sur le terrain champion, mais qui avaient perdu leur titre de champion par rapport à des sanctions administratives. Ils ont eu des points de pénalité enlevés parce qu'ils n'ont pas répondu justement à ces obligations que vous venez de citer. Tout à fait. Tout à fait juste. Ils n'avaient pas répondu aux obligations qu'on a citées, notamment à l'arbitrage, ce qui leur avait fait perdre des points et c'est bien dommage. Voilà, mais un championnat, c'est administratif. Et le terrain, malheureusement, c'est... Voilà. Et en tout cas, c'est comme ça que ça se passe maintenant dans le Ça football se passe mondial. comme ça. Alors, je vous propose de découvrir maintenant le classement à l'issue de cette 7e journée. Le trio de tête, Magenta qui prend donc la tête du classement avec 24 points. Deuxième, Yengen Sport à une longueur du leader avec 22 points. Tiga Sport se retrouve troisième à égalité de points avec Horizon Pato qui est quatrième. Cinquième, Belep Mondor. Sixième, AS Lassi à 6 points du fauteuil de leader. Suivi de Wedge, Nejehu, AS Mondor, AGJP, Poindimier. Et la lanterne rouge, la JS Bako. Steve Legge, Wedge et Lassi, au vu de leur match depuis leur début de saison, là on regarde dans ce classement, est-ce qu'ils vont monter en puissance? Une analyse personnelle, encore une fois. Je pense, oui, qu'ils vont monter en puissance, mais il ne faut pas aussi oublier Belep Mondor, qui fait un bon début de championnat, qui a des jeunes, un président qui se bat bien pour son club et qui essaye de faire avancer le club. Donc Belep Mondor aussi vont monter en puissance. Et puis, bon, je pense en général, toutes les équipes vont monter en puissance, même AGJP. Et également Bako et Poindimier, je pense qu'ils vont monter en puissance. Voilà, Bako arrive dans la Super League, ce n'est pas évident. Je pense que toutes les équipes, en général, vont monter en puissance. Jusqu'ici, pensez-vous que les grandes équipes ont tenu leur rang depuis que le championnat a commencé? C'est une question qui s'adresse à vous, mais également à toi aussi, Prosper, vu que tu es un fervent supporter de Poindimier. Oui, on a pu voir un match très serré entre Tiga et Magenta, pareil avec Lossi. Magenta et Lossi ont fait match nul, ils sont quittés sur un match nul, sur un match en retard. Donc, toutes les équipes, oui, tiennent leur place et tiennent leur rang, les équipes de tête. Et puis, on voit Yengen qui fait un beau parcours. Yengen qui, sur 2 sorties, marque 10 buts en 2 matchs. C'est ça. Donc, Yengen revient en force aussi. Et à mon avis, c'est une équipe qui va monter encore un peu en puissance. Prosper? C'est un championnat qui reste assez ouvert. Je veux dire, tout le monde a sa chance. Les équipes de tête qui faisaient avant
office de leader qui C'est domine ça. une domination C'est sans ça. Et là, partage. du coup, on le voit Mandor dans le classement qui descend tout doucement. Qui est en pleine reconstruction, qui C'est est ça. en train de retrouver une identité de jeu avec un nouvel effectif et de nouveaux joueurs qui arrivent de France. Je pense à Cédric Décroiré, médaillé d'or au dernier Jeux du Pacifique avec les Cagous. C'est une équipe en reconstruction. J'aimerais maintenant qu'on passe aux retransmissions des matchs à la télé. Ce fut une grande première, ça a révolutionné, je dirais, le football local. Une retransmission à la télé, ça ne s'est jamais fait. Et pour la première fois, Calédonia a donné cette opportunité-là de pouvoir, que les Calédoniens puissent regarder les matchs à la télé. Est-ce que ça a eu un effet? Bon, c'est encore trop tôt de le dire, mais nous sommes quand même à la 7e journée. À la télé, ça va très vite. Est-ce que ça a eu un effet, selon vous, sur la qualité de jeu produit sur le terrain par les 22 acteurs? Sur la qualité de jeu, on avait déjà une belle qualité de jeu, je dirais plutôt sur la qualité du comportement des joueurs sur le terrain. On peut voir que les joueurs ont un comportement, on va dire, plus fair-play aujourd'hui sur le terrain, et puis même l'arbitrage qui va essayer de se mettre à niveau. 3 cartons rouges ont été donnés à la télé. Voilà. Des matchs à la télé, 3 cartons rouges ont été donnés. Voilà. C'est... Et puis bien sûr, ça contribue aussi beaucoup puisque les joueurs se voient y jouer dans les vidéos des matchs. Les entraîneurs peuvent travailler avec, donc ça c'est très important. On remercie encore une fois Calédonia. En tout cas, les Calédoniens ont eu droit à des beaux buts. On l'a vu là sur ce coup franc de Marek Hoché avec Tigasport, ancien joueur, le transfuse de l'AS Magenta. Donc vous avez eu droit à des beaux buts. Et puis je vous propose de regarder cette compilation préparée par la rédaction de Calédonien. Voici le top but. Donc, qu'est-ce qu'il va leur dire? J'en sais rien, mais j'espère que ce sera assez positif. Donc, on voit le premier but. L'ouverture du score, frappe sèche. C'est Jimuka pour le 1-0. Superbe angle de vue, là on voit le ballon extrêmement bien placé. Ouais, ça met bien et son ballon Thomas sur le Schmitt côté gauche. tout donné pour l'attaque, et puis aussi troisième but qui... Attention cette frappe de Raphaël Waremont, et Et ben voilà ce voilà, qu'on attendait. Raphaël Waremont, on en parlait. Et bien voilà, il relance, pose pas de question, Raphaël Waremont, la frappe tendue, et ça se loge dans la lucarne. Et ça relance totalement la rencontre, Kevin, on en parlait à l'instant même. Et voilà, c'est ce qu'on attendait. Hein. Un but qui permet de... On revoit cette on voit- angle de vue magnifique. Enfin, Merci la production dans les airs. Et puis ce bon ballon d'Emile Louney, le centre. Et là, que dire de cette trajectoire, cette course de le timing Jimuka. parfait. Hein. magnifique. Là-bas, avec Marion Warou. Et il est passé, c'est bien joué. Le centre, deuxième poteau, il y a de l'espace pour Kevin Terre. La frappe, et c'est super. L'ouverture du score ici au stade de China de Koné sur cette superbe action côté droit de Marion Warou qui trouve au second poteau. n'a pas perdu de sa superbe en tant qu'attaquant. Il a fait une belle rentrée dans la surface avec un joli centre qui a... Pour Miguel Callara, c'est parti. Miguel Callara, la frappe, le premier but, l'ouverture du score. Kevin, tu l'avais prévu, eh bien, il a répondu de la meilleure des manières. Miguel Callara et Yengensport qui ouvrent le score. 1-0. À l'image d'Hugo Martin, ce coup franc Hugo Martin, oui. Ouais, ce coup franc, un penalty quasiment hein, de Magnifique. Miguel. Hein. Très facile. Superbe coup franc de Miguel. En tout cas pour cette équipe de Magenta qui continue de se préparer, hein, qui utilise aussi tous ces matchs de championnat pour se Voilà, préparer pour la superbe ce but splendide de Joseph Attalé, international calédonien. Avec Manu Amoy qui va peut-être décaler à gauche. Non, il choisit de revenir à droite. C'est bien joué avec Richard Sellé. La frappe et le but. Quel but extraordinaire de Richard Sellé. La frappe en pleine lucarne. Oh, on l'avait dit, Richard Sellé, il est énorme dans ce genre de situation. Ouais, une compilation préparée par la rédaction, aussi bien les garçons que les filles de Calédonia. Vous avez eu des retours depuis que les matchs ont été retransmis à la télé sur Calédonia, de la part des clubs, mais également les passionnés de football? Surtout des passionnés de football parce que chaque fois ils sont satisfaits, ils sont heureux, et puis on peut le constater aussi sur le Facebook où tout le monde est super satisfait. Donc voilà, des retours que positifs pour le moment. Et on a même des réactions de joueurs calédoniens qui évoluent en France.
Georges Gopfenepej et César Loloya. Donc deux Kagou qui évoluent, l'autre qui a eu l'accession qui est à Amiens et puis le deuxième qui est à Laval. À chaque fois, ils suivent l'actualité du football local sur le Facebook Live, sur la page Facebook de Calédonia, chaque week-end, le samedi à 17h et à 20h. Georges Gopfenepej, on va en parler de lui, donc de sa montée en Ligue 2 dans la deuxième partie avec Prosper. De sa montée en Ligue 1. Et donc c'est fini pour lui la Ligue 2. Il part pour une Ligue 1, une saison avec son club, Amiens SC. Je vous propose que l'on fasse une courte pause. On se retrouve après pour développer cette montée en Ligue 1. Bien que leur morphologie soit identique, presque toutes les couleurs sont possibles. De la livrée jaune de la demoiselle soufrée, on passe à la robe argentée d'une demoiselle sophistiquée. Ce sont des sous-espèces d'une même famille. Pour preuve, les poissons demoiselles ne se reproduisent pas entre différentes couleurs. L'idée que les poissons s'identifient donc à travers la couleur prend forme. De retour sur le plateau de Bienvenue dans la bande pour entamer la deuxième partie de cette émission. On va parler de la montée, de l'accession en Ligue 1 de Georges Gopfenepej et son équipe d'Amiens SC. Vous allez voir les statistiques de l'attaquant dans quelques instants avec Prosper. Alors, est-ce qu'il a contribué à la montée de Amiens SC, Prosper? J'ai envie de dire qu'il a, oui et non, il a plus ou moins contribué. Il a contribué sans contribuer. Voilà, dis-nous tout, ça. est-ce que tu as des chiffres à l'appui? Oui. Georges Gopfenepej nous regarde également sur Facebook Live. C'est ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Non, mais en fait, déjà, sur ce dernier match qui est très important, il ne figurait pas sur la feuille de match. Donc, on espérait qu'il allait revenir. Son entraîneur était confiant dans le précédent match, la 37e journée. Donc, voilà, il était entré en cours de match à la 56e minute. Et il n'a pas marqué, mais son équipe a quand même remporté 3-0 contre Laval. D'accord. Donc voilà, mais voilà, en tout cas, c'est une saison très compliquée pour Waddle parce qu'il revient de blessure. Il a été blessé en début de championnat. Donc jusqu'à maintenant, il n'a pas pu faire ses preuves et justement, grâce à sa blessure, ou plutôt par rapport à sa blessure, il a été obligé de laisser sa place à un attaquant qui a su lui suppléer et puis lui prendre sa place de titulaire. Donc jusqu'à maintenant, il a joué depuis le début du championnat 13 matchs, soit 485 minutes. Donc c'est très famélique pour un attaquant et surtout, il n'a marqué aucun but. On rappelle qu'ils ont gagné samedi matin. Ils ont gagné 2-1 contre le stade de Reims. Donc, il y a un match qui a été renversant jusqu'à plutôt à la 95e minute, le moment où le deuxième but, le but victorieux, synonyme de montée en Ligue 2, a été marqué, quoi. Donc, c'est quand même... vous avez suivi cette rencontre? Oui, j'ai suivi le résumé de cette rencontre. Voilà, c'était à la fois joli, magnifique pour ceux qui montent, mais c'était aussi cruel pour l'équipe comme le RC Lens, qui jusqu'à la 94e minute était qualifié, pouvait monter en Ligue 1, et puis jusqu'à ce but-là de 2-1 contre du joueur d'Amiens. Voilà, on voit Georges Gopfenepej à l'image, c'était dans les vestiaires, 1 heure après, 30 minutes après le 30 minutes après le match, les joueurs qui avaient même... à un moment donné, les supporters ont envahi le terrain, ils étaient tellement contents parce que c'est historique, le club accède en Ligue 1 depuis sa création en 1901. Et je crois qu'ils font 2 montées consécutives. C'est ça. Alors, ils étaient justement là en National il y a 2 ans. Ensuite, l'année dernière en Ligue 2. Et là, en Ligue 2, ils jouaient le maintien. Là, c'est quand même un exploit pour Georges Gopfenepej qu'on a eu au téléphone avant la rencontre. Bon, il souhaitait jouer cette rencontre, mais malheureusement, il n'a pas pu jouer. Comme Prosper vient de le dire, il revient de blessure. Mais pour lui, cette accession en Ligue 1, il le disait au téléphone, au football, tout va très vite. Et il lui reste que 2 ans, voire même 3 ans, si tout se passe bien,
pour qu'il puisse encore rester, avoir une carrière de footballeur professionnel. Donc là, l'accession en Ligue 1, pour lui, c'est synonyme aussi de prolongation du contrat avec le club d'Amiens. En tout cas, ça faisait partie des clauses du contrat. Il n'a pas joué donc contre le Stade de Reims, mais il a contribué, même si Prosper dit contribuer sans contribuer à la montée de son club. Ça fait du bien quand même, un Calédonien en Ligue 1. C'est encourageant pour le football local, s'il vous plaît. C'est très encourageant et ça ouvre la voie aux jeunes qui ont espoir un jour faire comme lui. Comme quoi, il n'y a pas que les grands clubs. Amiens, c'est pas un grand club, mais il joue l'année prochaine en Ligue 1, donc c'est très bien. Vous le connaissez personnellement? Non, je l'ai croisé, on s'est dit bonjour, mais je ne le connais pas suffisamment pour... Donc là, ça fait Georges Gop-Fenipej en Ligue 1. Et puis, on n'a pas de nouvelles de César Zeoula, qui a été prêté à l'US Créteil. Son club, Laval, descend en Ligue 2, en national. National. Et pas de nouvelles. Donc, voilà. Et est-ce que psychologiquement, ça risque d'avoir un impact sur son état de forme, son état de santé, et puis qui risque de se répercuter après sur les échéances internationales avec la sélection calédonienne? Oui, psychologiquement, ça peut en avoir un impact sur lui, mais justement, c'est là qu'il faut être fort et puis continuer à se battre et puis essayer de gagner sa place dans un autre club ou se battre avec ce club-là pour essayer de remonter ensuite. Voilà, on va dire, c'est les aléas du monde professionnel des sportifs, quoi. On continue dans les bonnes nouvelles, plutôt. On Une continue autre plutôt dans bonne les bonnes nouvelle pour nouvelles. le football calédonien. Je pense que c'est une nouvelle qui va vous ravir, chers téléspectateurs, mais également à toi aussi, Prosper. Une rencontre amicale, mais de grande envergure. Calédonie, Estonie, ça va se passer ici, au stade de Noumadélé de Magenta. Tout à fait, c'est une première. On va pouvoir jouer une équipe européenne. Ils sont 100e mondial, on est 164e. Donc autant dire que si on arrive à les battre, faire ce petit exploit, on va grappiller pas mal de points pour monter dans le classement. C'est une très bonne opportunité pour nous et c'est aussi une très bonne opportunité pour nos joueurs de jouer contre ce genre d'équipe. Donc ça sera du 24 au 27 novembre à Noumadélé. C'est vous qui avez entrepris, qui avez commencé à entamer les négociations pour ce match amical. Comment ça se passe? Comment les convaincre pour venir à 22 000 km de la France, après de l'Estonie, je pense un peu plus. Comment les convaincre pour qu'ils puissent venir ici jouer contre une nation qui n'est pas encore située sur une carte du football international? On va dire une petite part de chance, puisqu'ils étaient en tournée dans le Pacifique. Donc ils ont une nouvelle qui travaille avec eux, qui travaillait à FIFA avant, c'est Madame Eva Paquier, qui aujourd'hui travaille à l'UEFA. Il ne travaille plus pour la FIFA et qui est dans la relation entre les associations. Quand elle a su qu'ils étaient à la recherche d'équipes dans le Pacifique, comme on avait de bons rapports avec elle, elle nous a tout de suite contactés. Donc on lui a tout de suite dit qu'on était intéressés. Et dernièrement, là, je reviens de Bahreïn où j'ai pu finaliser les négociations avec la secrétaire générale de l'Estonie. Et on a signé un pacte d'une bonne poignée de main. Du 24 au 27? Du 24 au 27. Combien y aura-t-il de matchs? Il y aura 2 matchs? Un seul match. Un seul match, du 24 au 27. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il y a des... Enfin, apparemment, j'ai entendu qu'il y aura les entraîneurs vont aussi faire le tour des écoles et vont aller à la rencontre des acteurs du football calédonien. Comme dans leur staff, il y a 2 formateurs le staff estonien. coach. Non, le staff estonien, oui. Il y a 2 formateurs coach FIFA. Ils nous ont proposé, pendant leur visite, de donner une formation pour nos éducateurs, si on le souhaitait, sur 2 jours. Donc on a vu avec le département technique, ils vont travailler dessus, voir si ça intéresse nos éducateurs. C'est toujours intéressant. Et donc on va essayer d'organiser ça avec eux. Donc si je comprends bien, le match va se dérouler entre le 24 et le 27 novembre. C'est ça. On n'a pas encore de date précise. Si, ça sera le 26. Et puis après, oui, je crois le 26, et après ils partent le 27 au soir. On reste dans l'Europe pour parler des autres championnats européens, donc du coup qui ont rendu eux également leur verdict, avec le Real de Madrid en Espagne, le championnat italien et le championnat anglais. Prosper. C'est ça. Donc en Ligue 1, on le savait déjà, depuis la 37e journée, Monaco a été sacré champion de France pour la 8e fois de son histoire. Donc le club met fin au règne du PSG qui finit 2e à 8 points du club de la Principauté. Donc la 3e place revient à l'OGC Nice, qualificative pour la Ligue des Champions. Et là, en Angleterre, c'est Chelsea qui remporte le titre. Il s'agit du 2e remporté par l'entraîneur italien Antonio Conte en 3 ans. Tottenham et Manchester City complètent le podium et Liverpool s'est classé 4e et passera par les barrages en Ligue des Champions. Avec N'Golo Kanté qui remporte du coup son 2e titre de champion en l'espace de 2 ans avec 2 clubs différents. L'année dernière, c'était avec Leicester et cette année avec Chelsea. C'est ça, on continue en Espagne, voilà, c'est ça, avec Zinedine Zidane qui a rapporté le 33e titre de champion de son histoire.
Donc, ouais, en plus, le club est encore en lice pour un titre en Ligue des Champions. Et voilà, suivent derrière le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Une belle reconversion pour Zinedine Zidane. Quel grand homme. Très belle reconversion, oui. Tout lui réussit apparemment. Hein, donc, Et en plus, c'est la relève qui est juste derrière. Son fils, Enzo, souvent appelé pour évoluer avec l'équipe première du Real de Madrid. C'est ça. Et en Italie, donc, Famille en or. en Italie, la Juventus a décroché son 6e titre d'affilée, donc c'est un record. Et suivent derrière la Roma et Naples en 3e. La Juventus aussi qui est qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions contre le Real de Madrid de Cristiano Ronaldo et de Zinedine Zidane. C'est ça. Merci Prosper pour ce compte rendu du championnat européen. Et puis nous, notre champion sera connu à la fin de l'année, mois de novembre, fin du championnat calédonien. tout à fait. Vous pariez sur quelles équipes? Allez, mouillez-vous les garçons, n'ayez pas peur. Championne Calédonie, Tigasport. 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 Moi, je vois bien Yingen. Vous voyez bien Yingen. Ok, les paris sont ouverts. Je vous propose qu'on en fasse une petite pause. On fait une petite pause et on se retrouve pour la troisième et dernière partie avec Stéphanie qui va vous présenter des sports assez, je dirais, spectaculaires. J'en dis pas plus. À tout de suite. Qu'est-ce que tu as à me suivre? Tu vas peut-être lancer le couteau. Fiche le camp. T'as peur qu'il soit meilleur que toi? Pan chicken soup. Pan chicken soup. Pan chicken soup. Pan chicken soup. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je voulais foutre le feu à leur maison, mais tu as déjà oublié. Thomas, qu'est-ce qui s'est passé? T'es amoureuse d'Alfred. Tu as menti. J'étais comme les autres, vas jamais foutre le feu. C'est lui qui t'a fait ça? Tu peux être amoureuse de lui, mais pas de moi, parce que je suis ton frère. Thomas, tu es fou, je suis amoureuse de toi. Je m'en fous que t'es mon frère, c'est toi que je suis amoureuse. Pourquoi tu fous pas le feu à sa maison alors? C'est ça que tu veux? Je le ferai jamais. Si je le fais, tu me croiras? Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de Bienvenue dans la bande. Je souhaite encore la bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et j'ai même envie de vous dire que vous arrivez au bon moment parce que Stéphanie va vous présenter des sports assez hors du commun et spectaculaires. Et oui, dans la vie, il n'y a pas que le football, notamment quand on parle de sport. Steph, bonsoir. Bonsoir, Jimmy. Merci de nous avoir rejoints. Dis-nous tout sur ces sports insolites ou sérieux. Enfin, ça dépend de comment on prend la chose. Voilà. Qui viennent d'être inventés surtout. Oui, enfin, il y en a un qui pas sur le point d'être sur Calédonien. À part ce soir dans la chronique de Stéphanie. Alors, comme on l'a vu depuis le début de l'émission, le sport, enfin le football, on a parlé essentiellement de football, rime en général avec performance, mais il peut aussi rimer avec folie. Et c'est pour ça, comme tu l'as dit, j'avais envie ce soir de vous présenter 3 sports complètement loufoques. À commencer par le tech ball, c'est un mélange de football et de ping-pong. Alors pour ce faire, donc, on utilise un ballon de football. D'ailleurs, vous devez reconnaître le joueur. Ronaldinho voilà, de Gaucho. une table de ping-pong. En fait, ça ressemble à une table de ping-pong, mais elle est incurvée, ce qui permet donc de recevoir la balle à chaque échange. On peut jouer à plusieurs, comme vous le voyez. Donc, c'est les mêmes règles que le ping-pong. C'est un mini tennis foot. Voilà, c'est ça. Et ça permet aussi avant tout aux joueurs d'apporter une habilité en termes de jonglage aux joueurs. Vous avez déjà vu ça, Steve? J'avais déjà aperçu ça sur le net, mais ouais, c'est très physique en tout cas. Comment on peut appeler ce genre de sport? Comment est-ce qu'on peut les classer? Sport diversifié? Football diversifié plutôt, puisque là, c'est un footballeur qui se prête au jeu. Oui, ça se joue avec un ballon de football, donc on peut appeler ça football diversifié. Ping foot. Ping foot. Merci Steph pour le ping foot.
Je continue. Alors maintenant, sport nautique avec le subball. Donc c'est un sport qui est né en Australie en 2010, qui se pratique en équipe sur un stand-up paddle, mais on utilise aussi un ballon de foot, toujours. Alors l'objectif, c'est de marquer un but en touchant la bouée de l'adverse. Ah, ok, d'accord. Donc le porteur, bien sûr, du ballon, il ne peut pas se déplacer. Et donc c'est un mélange, comme vous voyez, d'adresse, de vivacité, de technique et de stratégie. C'est assez compliqué. Hein. Ça. Est-ce que l'objectif du jeu... Ok, oui, d'accord. Ça, mais ça se joue sur combien de temps? Parce que rester dans cette position, ils vont passer leur temps à tomber de la planche. Là, que... oui, non, c'est vrai que les chutes, elles sont spectaculaires. Tu me diras, c'est plus dangereux que les tacles. Ah oui, quand même. Enfin, je pense. Et c'est 5 à peu près, 5 points. Ça, c'est en Australie. C'est en Australie? Oui. C'est pas loin de chez nous. Voilà, donc peut-être ça sera bientôt en Nouvelle-Calédonie. Peut-être une autre manière de faire la promotion du football, ou peut-être pas, ou plutôt... Là, c'est un mélange de sport nautique, de stand-up paddle, de water polo, de football en même temps. Voilà, c'est un mélange un peu de... Mixte. C'est quoi la troisième vidéo, Alors, le troisième sport qui est né hier et que tu vas nous présenter? Donc c'est un sport qui va faire sensation, notamment lorsque vous n'avez pas de ballon, donc je vous propose de le regarder. C'est le rupsteak, un mélange de rugby et de pastèque. Oh là. Ah. Non, mais là, il y a... Est-ce qu'elle a été retouchée? Est-ce qu'elle a été retouchée, cette vidéo? Non. Alors là, pauvre pastèque, moi, je nomme ça du gaspillage à l'état pur. C'est ça. Il faut remplacer, voilà, il faut le remplacer clair. Il faut remplacer le ballon sans arrêt. Il y a combien de pastèques là, qui ont été Bon, c'est une petite plaisanterie, bien sûr, Jimmy. Et là, ça fait la promotion de quel sport? Le rugby? Le rupsteak, mais c'est manger 5 fruits et légumes par jour? Voilà, c'est ça. Non, mais surtout la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas en période de récolte de pastèques, hein? On utilise, je sais pas, un melon, je sais pas. C'est une blague là ou Oui, c'est une blague, bien sûr. C'est si jamais vous êtes sur le terrain, vous n'avez pas de ballon, et ben voilà, vous avez toujours le pastèque. Et quel est l'intérêt de cette blague, Stéphanie? Tu vas tout me dire. Quel est le message qu'il voulait faire passer? En tout cas, ça vous fait pas rire, à part Monsieur Legge. Non, mais ça me fait rire. Mais en fait, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est de shooter la pastèque, quoi. Ça fait mal, une pastèque. Ah bah écoute, non mais là, c'est chaussures, hein. Oui, mais... Enfin, je sais pas, quand vous avez vos crampons, là, ça fait pas mal, non? Non, si, même avec les crampons. Même avec les crampons, Prosper, toi qui est ex-licencié au Racing de Pointe-Dimier, même avec les crampons, ça fait mal. Ouais, je crois que ça donc doit tu as faire déjà mal, shooté une pastèque? Non, pas du tout. Je ne joue pas avec la nourriture. Et on ne joue pas avec la nourriture, voilà, le mot du pasteur. Merci, Prosper. Merci, Stéphanie, pour ces 3 sports assez loufoques qui ne seront pas prêts d'arriver ici en Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'on va retenir. Des fois ta chronique, Steph, parce que là, je suis un peu en train de te provoquer. Je pense que si, le tech ball, ça serait quand même intéressant, déjà pour les joueurs de foot, hein, pour s'entraîner. Avec Ronaldinho, oui, pour travailler la technique, c'est une bonne idée. Je veux bien me mettre au foot, moi. Hein. Et puis même le softball aussi, je pense que ça peut être pratique pour les... Ça peut être pour bien, faire du gainage, voilà. Oui. Là, ça va revenir après, assez... bon, là, le dernier, bien sûr, c'est toute plaisanterie. Hein. On ne joue pas avec la nourriture. Non, mais on ne sait jamais. Peut-être que ce sont des techniques d'entraînement à proposer pour nos U17 qui vont participer au mois de novembre à la Coupe du Monde en Inde. Cette année, voilà. Un mot justement sur Steve Legge, sur nos moins de 17 ans de la sélection calédonienne qui ont décroché leur ticket pour la Coupe du Monde en Inde. C'est encore quelque chose d'historique pour le football calédonien. Comment est-ce qu'ils vont se préparer, à part les propositions que vient de faire Stéphanie? Qui sont de bonnes propositions. Non, mais là, ils partent en stage fermé 15 jours pendant les premières vacances de juillet. En Auckland, où ils vont rencontrer 2 fois de suite la sélection néo-zélandaise, U17, avec un petit mélange de U18. Ensuite, ils vont rencontrer aussi 2 équipes qui évoluent à Auckland. Donc ça va être un stage fermé à l'extérieur, pour créer cette cohésion de groupe, qu'ils affrontent de bonnes équipes aussi. Ensuite, ils reviennent, ils continuent en préparation toute la semaine, parce qu'il y a des séances en semaine, avec leur nouveau sélectionneur, hein, M. Charlie. Et donc ensuite, au mois d'août, ils repartiront pour 15 jours à Brisbane. Et on espère avoir, je dois m'envoler normalement au mois de juillet pour le tirage au sort en Inde. On doit voir les lieux où on va être, dans quelle poule on sera et dans quelle région on sera. On va essayer de préparer un match sur place 5 jours ou 4 jours avant la compétition pour qu'ils s'habituent au climat. Et à préparer à nos petits jeunes là, qui le méritent bien, une préparation digne de ce nom. Beau métier, le métier de président de la Fédération calédonienne de football. Fatigant, mais beau métier. Quand c'est notre passion, voilà, il faut avoir l'énergie, mais quand c'est notre passion, c'est un beau métier. En tout cas, merci Steve Legge. Prochain rendez-vous pour la Super League, c'est ce week-end à Koné, avec le choc. Le gros choc. Sport
Sport Magenta. Voilà, pour la ici tête à du Yoshida, classement. à 20h pour la tête du classement. Du championnat, oui. Voilà, la première rencontre, c'est le Racing Point-Dimier à 17h. Racing Point-Dimier contre AGJP. C'est à 17h en direct sur Calédonia depuis le stade de Yoshida. Messieurs, merci. Stéphanie, merci. Et puis, bonne soirée à tous. Merci Steve Merci, d'avoir bonne accepté soirée. l'invitation. On se donne rendez-vous samedi pour la 8e journée de la Super League. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bienvenue dans la bande. Et demain, ça va être un numéro assez spécial puisqu'on va recevoir Harold Martin, candidat dans la 2e circonscription pour les prochaines législatives. Merci à tous, bonne soirée et à demain.